Une pensée n'est jamais totalement neutre. Elle peut déclencher une émotion, modifier notre respiration, rendre notre corps plus tendu et influencer nos décisions. Lorsque nous entretenons constamment la peur, la colère, le découragement ou le sentiment d'impuissance, notre énergie intérieure diminue. Nous devenons plus réactifs, plus fermés et parfois moins capables de choisir consciemment nos actions. À l'inverse, lorsque nous cultivons la gratitude, la confiance, la compassion et l'espoir, notre état intérieur change. Notre respiration devient plus paisible, notre esprit plus clair et nos comportements plus constructifs. Dans une lecture spirituelle, nous pouvons parler de vibration, une manière de désigner la qualité de l'énergie que nous ressentons et que nous transmettons autour de nous. Une vibration élevée correspondrait alors à un état d'amour, de paix, de gratitude et d'ouverture. Une vibration plus basse serait associée à la peur, à la haine, au désespoir ou au repli. Cela ne signifie pas que nos pensées à elles seules provoquent une sécheresse ou une inondation. Cela signifie qu'elles influencent profondément nos choix, nos relations et notre capacité à agir. Et lorsque des millions de personnes nourrissent les mêmes croyances et répètent les mêmes comportements, leurs effets deviennent collectifs. Ce que nous nourrissons intérieurement influence donc ce que nous créons extérieurement. Il ne s'agit pas non plus de nier les émotions difficiles. La tristesse, la colère et la peur ont le droit d'exister. Elles peuvent même nous informer sur ce qui doit changer. L'essentiel est de les accueillir sans leur permettre de diriger durablement notre vie. Prenons 2 exemples. Le premier concerne la peur du manque. Une personne peut penser « je dois posséder davantage pour me sentir en sécurité ». Cette pensée peut générer de l'anxiété, puis encourager l'achat excessif, l'accumulation ou le gaspillage. Elle peut progressivement remplacer cette pensée par « je peux reconnaître ce que je possède déjà et choisir ce dont j'ai réellement besoin ». La gratitude et la sobriété deviennent alors non pas des privations, mais des formes de liberté. Le deuxième exemple concerne le découragement climatique. Une personne peut se dire « la situation est trop grave, mon action ne changera rien ». Cette pensée entraîne de la tristesse, de l'impuissance et finalement de l'inaction. Elle peut choisir une pensée plus juste « je ne peux pas tout résoudre seul, mais je peux agir à mon niveau, rejoindre d'autres personnes et participer au mouvement collectif ». L'énergie ne vient alors plus de la peur, mais du sens et de la coopération.